Bienvenue sur la chaîne de Massilia Zone. On va parler aujourd'hui de 2 rumeurs mercato qui viennent de sortir et pas n'importe lesquelles parce que celles-ci, elles font plaisir. Je suis avec Enzo, je rentre de vacances. Quel bonheur déjà de te retrouver Enzo. J'espère que je vous ai un peu manqué au moins. Je pense Plaisir partagé, Tino. Tu nous as énormément manqué. Tes compétences nous feront plus grand bien à l'avenir. je pense que tu es complètement sincère dans tout ce que tu dis. En tout cas, voilà, on va pas parler de 2 joueurs lambda. On va parler de 2 très, très bons joueurs. Alors, on va apporter évidemment des nuances, voilà, avec Enzo, on va analyser ces 2 rumeurs mercato en la personne de Wesley Fofana, l'international français, une sélection, ex-pépite de Leicester, formé à l'AS Saint-Étienne. On le sait, marseillais, d'origine, qui avait été acheté 80 millions par, Chelsea il y a de ça 3 ans. Il y a aussi Rami Bensebaini qui est un cadre de l'Algérie, un joueur très, très expérimenté au haut niveau, qui est aujourd'hui à Dortmund, qui a une expérience évidemment de la Ligue des Champions. Donc, ce serait quand même 2 recrues d'espoir pour la saison prochaine en vue d'établir un effectif pour la Ligue des Champions. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne de Massilia Zone. Ça nous aide à développer la chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir nos comptes sur TikTok, Twitter et Instagram et à vous abonner aussi. Et évidemment à liker la vidéo parce que ça nous aide à avoir l'algorithme dans la poche. On va commencer, Enzo, avec Wesley Fofana. Parce que Wesley Fofana, il y a donc cette rumeur qui dit que Marseille est toujours intéressé par un transfert de Wesley Fofana, veut en faire un pilier de sa défense, puisque voilà, les 2 rumeurs, c'est la défense. On sait très bien, c'est le chantier prioritaire après tout ce qui s'est passé cette saison. Je pense que c'est sans équivoque de le dire comme ça. Et donc Chelsea est ouvert à un départ parce que évidemment, on va en parler. Wesley Fofana est un joueur qui se blesse depuis quelques années maintenant et qui n'a pas beaucoup de matchs. Donc, Enzo, toi, Wesley Fofana, qu'est-ce que tu penses déjà de cette rumeur? Voilà, c'est Foot Mercato qui l'a sorti en 1er et lui est intéressé parce qu'il veut être, intégré dans ce projet marseillais parce que ça lui tient à cœur. Oui, comme tu l'as dit, Tino, ça tient à cœur à Wesley Fofana parce que déjà de un, faut pas oublier que c'est un enfant de la maison. Il est marseillais et son nom avait déjà été évoqué lors des précédents mercatos, donc la piste ne me surprend absolument pas. Après, quel Wesley Fofana va-t-on avoir à l'OM? Parce que si c'est celui de ses débuts à Saint-Étienne. Puis après à Leicester, c'est un joueur absolument, magnifique, exceptionnel, qui a justement toutes les qualités, d'un central moderne, vitesse, propreté dans les transmissions. Il est vraiment très, très fort. Mais le souci, c'est que, tu l'as souligné, il est arrivé en provenance de Leicester à Chelsea pour 80 millions d'euros et depuis, il se blesse énormément. Il dispute, pardon, pas beaucoup de rencontres, 34 seulement en 3 ans, ce qui fait très peu. Donc c'est un joueur qui n'a pas de certitude et qui est fragile, physiquement. Donc ça soulève quand même, des interrogations. Bah, comme tu dis, hein, là, je passe, à l'écran, son historique de blessures. Alors, voilà, sur la saison, 2022-2023, il rate, 128 matchs. Pareil, en fait, c'est la descente aux enfers depuis sa 3e saison, anglaise. Voilà, il loupe, 63 matchs avec Leicester. Ensuite, il va à Chelsea, ça va un peu mieux entre, 2022 et 2023, mais c'est quand même 128, matchs, 128, jours loupés pour, 26 matchs. Donc c'est sa période la moins avec le moins de blessures. 2023-2024, 350, jours loupés, donc presque 1 an. Énorme. C'est énorme. Et là, 2024-2025, on est encore à 34 matchs loupés, 51 pour 2023-2024. Est-ce que alors on connaît le talent du joueur, on aime tous sa mentalité en plus parce qu'on sait que ce serait un joueur qui viendrait pour, faire quelque chose. Mais c'est vrai que est-ce que on dirait pas une fausse bonne idée? Bah, j'ai bien peur que ça soit typiquement la fausse bonne idée. C'est l'expression qui me venait en tête parce que certes, c'est un très, très bon joueur de football. Moi, quand je l'ai vu, débuter, j'étais vraiment amoureux de ce profil-là. Tu vois, il avait des similitudes, par exemple, avec, un Saliba. D'ailleurs qui a été, son coéquipier. C'était vraiment une paire, absolument, formidable, exceptionnelle. Mais le souci, pour Fofana, ce n'est pas une question de talent, mais c'est physique. Va-t-il tenir, sur la durée? Peut-il être constant dans une saison? C'est très compliqué.
Donc moi, ça me laisse quand même assez dubitatif et je t'avoue que je m'interroge sur cela. Bah, surtout sur le volet financier, si tu le prends, on voit que c'est quand même un joueur qui vaut. Il y a eu un investissement qui avait été fait de la part de Chelsea, je sais pas à combien ils sont ouverts pour un rabais, hein, parce que ce serait une perte, hein, clairement, pour les Blues. Donc voilà, c'est un transfert qui pose question. Après, dans une défense, c'est vrai que si tu récupères le Wesley Fofana à 100% dans une défense à 4 pour la Ligue des Champions, Mais c'est oui tous les jours, bien évidemment. Le Wesley Fofana à 100, je le signe les yeux fermés. C'est un magnifique joueur de football, encore une fois. Mais le problème, c'est que actuellement, tu n'as aucune certitude avec lui. Tu l'as montré, ses jours manqués durant des saisons, c'est quand même assez récurrent. Et donc, oui, ça laisse dubitatif et tu peux te poser des interrogations. Je pense d'ailleurs que même ceux qui regardent notre vidéo ne vont pas forcément être contre sa venue par rapport à son talent, mais plus par manque de certitude finalement, qui est logique. effectivement. Alors, un petit point sur son profil, évidemment. C'est un défenseur central de métier. Il est droitier. Ses qualités, tu en as parlé un peu, Enzo, très habile techniquement, rapide. Enfin, il est assez complet, quoi. Ah mais c'est un défenseur très, très complet, hein, comme tu l'as souligné, très, très rapide, également, doté d'une technique, hors pair pour un défenseur central. Dans les relances, c'est vraiment du haut niveau, mais voilà, il y a ce facteur blessure, moi, qui me laisse, encore une fois dubitatif. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas quoi en penser finalement. Ouais, tout pareil, en fait, parce que tu l'as récupéré à 24 ans. Bon, 24 ans, à mon avis, tu pas cramé. Physiquement, tu as encore du temps. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je suis pareil que toi, un peu dubitatif. Par exemple, tu me parles de cette piste, ou du moins tu me parlais de cette piste il y a quelques années, j'aurais été le premier à l'accueillir, à l'aéroport, à sauter en l'air. J'aurais été, absolument, satisfait que Wesley Fofana rejoigne l'Olympique de Marseille. Mais là, le problème, c'est que dans quel état tu récupères? On va pas se répéter, mais c'est ça, la véritable interrogation. Mmh. Bah, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. C'est toujours un peu la question. Puis on a eu aussi les rumeurs, Laporte, qui sont des joueurs, qui ont tendance un peu à se blesser. Luis Felipe, on a vu, ce que ça a donné pour l'instant. Donc voilà, faudrait pas que bon, à toute mesure gardée, puisque Wesley Fofana, évidemment, n'est pas Luis Felipe. Et Luis Felipe n'a pas le talent de Wesley Fofana. Donc 2 choses différentes. Pour, Rami Bensebaini, heu vas-y, je te laisse, me dire, parce que tu connais un peu, tu suis, beaucoup plus la sélection algérienne que moi. C'est un joueur que tu connais. Qu'est-ce que tu peux me dire, sur Rami Bensebaini et ce que ça t'inspire? Pourquoi il viendrait? Pour remplacer qui? Pour jouer quel poste? Parce qu'on sait que c'est un joueur qui est polyvalent. Donc, je t'en prie. Oui, oui, tout à fait, mais à l'inverse, notamment de Wesley Fofana, Rami Bensebaini est un joueur, sûr. C'est-à-dire que tu as énormément de certitudes avec lui. Il faut pas l'oublier que c'est un cadre de la sélection algérienne, mais aussi du Borussia Dortmund. Il est arrivé, il me semble, en provenance, il est arrivé à Dortmund en 2023. Il a disputé, 66 matchs. Heu, il est, très, très complet, polyvalent, capable de jouer, central tout comme, latéral gauche et il est doté d'énormes qualités. Donc, oui, Ben Sebaini pour le coup, c'est vraiment, un profil très, très intéressant qu'il faudrait signer, selon moi. Et je suis objectif, hein, finalement, parce que oui, c'est un international algérien, oui, j'aime le joueur, mais avant tout, c'est un magnifique joueur de football et pour le coup, avec lui, tu as des certitudes, contrairement à Fofana. Donc oui, Ben Sebaini, c'est oui tous les jours. En tout cas, ouais, 30 ans pour un défenseur, c'est encore, ouais, il y a quelques années encore devant, hein. Ça colle avec le projet Ligue des Champions. Ouais, bien sûr. À Dortmund, c'est un cadre, hein, il joue, il est performant. En sélection, c'est pareil. Donc oui, oui, Ben Sebaini est une, alternative vraiment intéressante quand tu connais les lacunes, dans ce secteur de jeu. Ben Sebaini viendrait, pour, justement, jouer, central ou beaucoup plus même, latéral. Après son passage à Rennes, on a notamment vu qu'il s'est, on va dire, il a performé, à ce poste et donc oui, oui, c'est un joueur, très, très complet et polyvalent. Donc c'est vraiment un profil intéressant pour l'OM. En plus, c'est un joueur dont la, valeur marchande a relativement baissé. J'étais surpris de voir ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il valait 20 millions à son transfert à Dortmund
Aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que tu as un élément de réponse là-dessus? Oui, peut-être, c'est dû aussi au fait, de l'âge. Parce qu'à partir du moment dans le football où tu passes les 30 ans, tu sais, il y a un petit peu cette peur, du déclin ou autre. Mais honnêtement, de ce que je vois, de Ben Sebaini, les prestations, justement, qu'il fait, sur le terrain, non, c'est tout, sauf un joueur, en déclin. Donc moi, je serais le premier er à me ravir, de sa venue. Bah, écoute, Enzo, est-ce que tu veux aussi commenter, la rumeur, Houssem Aouar Oui. par DZ Foot? Les excellents DZ Foot. Oui. J'ai vu, cette rumeur, par rapport à Houssem Aouar. Alors Houssem Aouar, pour le coup, je pense que c'est le contraire de Baini. C'est-à-dire que évidemment, quand il était à Lyon, c'est un joueur qui a performé, très complet. Au milieu de terrain, je suis le premier justement, à aimer vraiment, ce profil de joueur footballistique. Mais le souci, c'est que Houssem Aouar, ça a toujours été la constance et la régularité. Là, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite, revenir à l'OM, lorsqu'on sait que lui, on prétendait, plus ou moins une autre carrière, justement pour ce joueur. Il y avait notamment, à un moment donné, des intérêts, de Liverpool ou même de Manchester City. Guardiola était sur lui à un moment donné aussi. Au final, il est resté à Lyon. Après, il est parti, du côté, de l'Arabie Saoudite, du Golfe, mais là, un retour en Europe, honnêtement, qui plus est lorsqu'on connaît, notre qualité au milieu de terrain, je trouverais pas ça pertinent. Dans le sens où voilà, tu as déjà, Benacer, Højbjerg, Rabiot. Aouar, il a quel âge maintenant, Oussama Aouar? 26 ans, ça va? Ah, ça va, ouais. Mmh. C'est un joueur qui, peut encore, évidemment, jouer au football, performer, mais j'ai toujours du mal avec, en fait, ses retours, en Europe quand tu t'expatries justement du côté du Golfe. Alors je sais que pour Aymeric Laporte, je tiens un discours, totalement différent dans le sens où je me suis renseigné avec, des suiveurs justement de la Saudi Pro League qui me disent qu'Aymeric Laporte, par exemple, a encore le niveau européen. Oussama Aouar, j'avoue que je ne le suis plus depuis un petit moment, mais en tout cas, les derniers temps où il joue en Europe et à Lyon, après il y a eu son passage aussi, du côté de la Roma, qu'il faut pas oublier, qui a été, mitigé aussi. Donc en fait, je sais pas, c'est un joueur, je ne verrais pas l'intérêt, d'Oussama Aouar à l'OM, qui plus est quand c'est quand même un secteur où tu as des certitudes et qui paraît quand même assez bouché, à Marseille. Et bah, d'accord, bah, merci Enzo, c'était, très intéressant. En tout cas, les 2 profils défensifs, eux, je pense qu'il y a relativement peu de doutes sur, la compatibilité, au système de Roberto De Zerbi. C'est vrai qu'Houssem Aouar, à mon avis, on peut émettre un peu plus de réserve. Après, tout dépend de qui tu exfiltres, cet été. Est-ce que si tu perds, Rongier, ce serait pas une bonne idée d'avoir Aouar? Oui, après tu peux t'imaginer qu'Aouar, rentre, dans la rotation, mais est-ce que le joueur a envie de revenir, en Europe, qui plus est à l'OM? Est-ce que, sur le plan sportif, ce serait vraiment cohérent? Parce qu'on sait qu'Oussem Aouar, peut être, un joueur magnifique, il peut avoir des fulgurances, techniquement c'est du haut niveau, mais ça fait justement combien de temps qu'on n'a pas vu à ce niveau-là Oussem Aouar? C'est ça le Ça, je suis d'accord. Un peu la même problématique que Wesley Fofana. Sur les paris, il y a quelques paris. Bon, espérons que exactement ça, non, c'est un pari. En fait, ce serait un pari et pour moi un énorme pari. Parce que quand on sait que du côté de Lyon, il jouait même plus à un moment donné, hein, il était en permanence sur le banc, il jouait pas, c'est non, je ouais, c'est un pari. mmh, ouais. C'est vrai qu'en plus, ouais, du côté de Lyon, après, c'est le torchon avait brûlé un peu avec son coach, oui. C'est vrai que c'était compliqué pour lui, sa situation. Donc sportivement et sportivement. En tout cas, bah, merci Enzo, c'était intéressant. Je pense qu'on va avoir un sacré mercato. Je pense Oui. on va se régaler. Qui plus est, si on se qualifie en Ligue des Champions, parce que tu as vu, ce qu'on arrive à attirer, sans coupe d'Europe, notamment au Mmh, niveau de l'entraîneur, quoi qu'on en dise. Moi, le premier je me plains en permanence, des contenus des rencontres, mis à part sur le dernier match où j'ai vu plus du De Zerbi, c'est vrai. mmh. Roberto De Zerbi a fait du Roberto De Zerbi et même au niveau, des joueurs. Donc, avec la Ligue des Champions, j'ai hâte de voir ça finalement. Il y a de quoi être, optimiste en espérant que la l'issue soit favorable à justement à une qualification européenne, pour qu'on vive un mercato de folie. Tout à fait. Merci, Enzo, en direct de Marseille, Et en direct. tu de Marseille. Merci Enzo, ça fait plaisir comme d'habitude. Ouais, toi aussi retour, bon retour. Tonitruant. Merci. Retour tonitruant. Magnifique à l'image,
de Wesley Fofana, quand il est pas blessé. Ah donc jamais finalement. Abonnez-vous les gars et bah, on vous dit à plus pour de nouvelles vidéos. Du très lourd arrive, on espère, continuer à vous produire de la qualité. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à, suivre tous les médias de Massia Zone et à liker cette vidéo. Je vous remercie. Salut Enzo, ciao tout le monde.